Oh, si Dieu vous ouvre les yeux de voir en une minute tout ce qui se passe, en une minute tout ce qui se passe. Dieu seul qui voit tout. Mais il dit, Amen. Malgré les tonnes de péchés que le monde entier fait en une minute, je ne les aime pas seulement, je les ai tapés. Seulement donc l'amour de Dieu dans ta vie c'est-à-dire en dehors de la prédication, l'amour de Dieu est suffisant pour briser ton cœur. Mais les cœurs sont durs comme la pierre. C'est pourquoi Jésus dit, si vous vous taisez, Dieu suscitera des pierres. Des cœurs. Parce qu'il dit, priez pour que le Seigneur enlève les cœurs de pierre pour vous donner les cœurs de chair. Les cœurs sont durs comme le rocher. La parole de Dieu ne peut pas entrer. Mais c'est le monde qui entre. Les boîtes de nuit, les cires, tu peux faire tout, sauf l'église, sauf Dieu. Comme le pasteur disait tantôt, sauf la Bible. Tu peux avoir tout genre de livres dans ton téléphone, sauf la Bible. Tu peux lire tout genre de romans, sauf lire la Bible. Ça dit que l'esprit du diable dans ton cœur te pousse toujours à faire les œuvres du diable. Dites ça, c'est ça. Du diable. Alléluia. Mais maintenant, regardez la suite du verset Jean 3, 16. Amen. C'est lui qui croira en lui. Ne périra point, il aura la vie éternelle. Donc Dieu ne te sauve pas parce qu'il t'aime tant. Maman, lève-toi un peu. Si je te pose une question, si tu aimes un garçon de tout ton cœur et le garçon ne t'aime pas, peut-il avoir mariage? Oh, papa. Bon, si c'est le garçon qui t'aime et que toi tu ne l'aimes pas, tu peux mariage aura lieu. Mais à cause de son amour envers toi, il peut tout te donner, non? Ça dit que les dons, les voitures, il peut t'acheter ci, il peut te louer ta maison parce qu'il t'aime, n'est-ce pas? Mais pour le mariage, pour le vivre dans une même maison, marié, si tu ne l'aimes pas en retour, lui-même ne peut pas prendre le risque de te... C'est la même chose avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se récontentent que non, comme on vous a présenté, un grand don de chanter. C'est l'amour de Dieu qui fait ce que Dieu partage les dons aux autres. Hein? Joël 2, 28 dit quoi? Au temps de la fin, je déverserai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos jeunes auront des visions, vos vieillards auront des songes. Mais il dit sur toutes les chairs. Toutes les chairs, ça veut dire chrétiens comme païens. Moi, je connais des païens, quand il fait un rêve, ça s'accomplit. Net. D'abord, c'est même couché dans la Bible. Est-ce que Pharaon était chrétien? Hein? Pharaon était chrétien. Non. Il était un on l'appelait Rasuter. Allez lire la Bible. Un bon sataniste. Toutes les formules mathématiques et sataniques viennent de l'Égypte. Il était le patron de tout ça. Mais il avait un don de songe divin. Oh, alléluia! Amen. Oh, il avait un don de songe divin. Au point où quand il fait le rêve, c'est le prophète Joseph qui part de la prison pour venir interpréter. C'est-à-dire que tellement son esprit, ça n'a pas de don et tellement aucun, il faut seulement le fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, qui doit interpréter le rêve là. Et à cause de ça, allez lire l'histoire. Il a sauvé le monde entier de la famine. Lui, Pharaon, Rasuter, il a été servi par Dieu. Mais pourtant, il n'adore pas Dieu. Il ne gêne pas, il ne prie pas. Il a le don de Dieu. C'est pour vous expliquer que tu peux avoir un don divin, mais être un démon. Voilà. Amen. C'est la Bible. Regardez, vous connaissez un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Quand il a fait son règne, ça c'est Daniel qui est venu. Nebuchadnezzar était chrétien. On les appelait les gars, c'était des dieux, c'était des gars qui adoraient des idoles. Mais il avait un don. Nebuchadnezzar est en pleine fête. Il n'avait même pas le don de rêve comme Pharaon, il avait le don de vision. Amen. C'est-à-dire qu'en pleine fête, il voit le doigt de Dieu. Alléluia. Mais il y a même des chrétiens qui meurent sans jamais voir même son doigt, même son dos. Même Moïse le prophète, a prié pour voir le dos de Dieu. C'est pas le dos. Mais lui, il ne prie pas, il ne jeûne pas, il est en pleine fête. Ça veut dire que sa part de don de vision était même un peu plus développée que celle de Moïse. Parce que Moïse a été obligé d'arrêter Dieu.
je veux te voir. Mais lui, il était en fait, il boit quoi, l'alcool. Il boit, il fume, il est sourd. Il se tourne. Ses yeux s'ouvrent. Il voit le doigt de Dieu qui écrit Mene, mene, tekel, Ephrasim. My. On est allé dire, on est allé chercher Daniel. Mes chers amis, Daniel est allé prier des jours de jeûne pour pouvoir venir interpréter la vision du roi. C'est-à-dire que le roi voit la vision sans jeûne. Même Daniel, qui est le fils de Dieu, doit d'abord jeûner avant de venir interpréter. Amen. Jésus, il y a une déclaration que Jésus a faite qui a étonné tous ses disciples. Au début, ils étaient 7000. Hosanna! Comme les gens là. Tu es chrétien? Je suis chrétien jusqu'à ce que le feu sorte. Chacun donne. Non, ça dit que. Ils étaient 7000. Et Jésus ne faisait que les regarder. Tout le monde suivait Jésus. Après, Jésus dit à ses disciples, ce peuple ne me suit pas parce qu'il m'aime. C'est parce que j'ai multiplié le pain et ils mangent. Quand ils sont malades, je les guéris. Donc, il y a parfois même que tu suis Dieu pour un intérêt. Et tu penses que Dieu ne connaît pas ça? Il connaît. Et tu seras payé pour ça. Lui, il a dit à ses disciples, ne voyez pas comme ce peuple ne me suit pas. C'est parce que j'ai fait les miracles. Amen. Il fait ici, ils sont contents. Il veut baptiser. La Bible dit que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc après que Jean l'a baptisé, lui alors il baptisait. La Bible dit il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Donc il était nombreux. Mais qu'est-ce qui fait alors que ces disciples reviennent? Il restait seulement 12. 12 ont rétrogradé. Amen. 12 sont partis. Et même parmi les 12 qui sont restés, dit que bon, comme vous êtes trop fidèles, je vous donne le ministère d'apostolat, apôtre. Et parmi les 12, il y avait même Judas qui a pris le ministère d'apôtre. Après, la Bible dit qu'il est séparé 2 années pour aller prêcher. Il partait, il prêchait, il faisait des miracles jusqu'à venir dire, oh Seigneur, nous sommes contents, même les démons nous sont soumis. Jésus dit oui, j'ai vu le Satan tomber du ciel comme les... Même Judas était battu. Mais quant au résultat final, parce qu'avant que tu ne m'envoies, on va te donner ton résultat. Il rassemble tout le monde. Les 12. Il a dit l'un de vous est un démon. Les apôtres, comme j'entends les gros noms de Dieu, les recommandés, il y a de ces noms, les major apôtres, prophètes, international, machin. Il y en a. Mais celui-là était un apôtre, pas de Jésus, on dirait. Mais Jésus dit qu'il est un démon. Comment donc quelqu'un peut être un démon? Mais Dieu lui donne le don, le ministère. Parce qu'on dit souvent que quand tu as déjà le don et le ministère, tu as forcément le Saint-Esprit. Qui vous a dit ça? Parce qu'ils se sont réjouis. Mais à un moment donné, Jésus dit, taisez-vous, ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons vous sont soumis. Cherchez même d'abord à savoir si vos noms sont écrits dans le ciel. Donc tu peux même faire tout ça alors que ton nom n'est même... D'abord, il a dit dans Matthieu 25 quoi? Je n'étais jamais connu ouvrier d'iniquité. Alléluia. Je n'étais jamais ouvrier d'iniquité. Sors. Attends, Seigneur. Matthieu 25.